Chodesh Tov U'Mvarach, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien. C'est le Chodesh Iyar qui vient juste après le mois de Nissan. On se dirige tout droit vers la fête de Shavuot. Et à ce titre, la paracha Shemini a toute sa place pour nous indiquer l'importance fondamentale de manger strictement kasher. Avant cela, je voudrais déjà dédier le cours à la mémoire de ma chère maman Zichronah Livracha Rachel Batsete, ainsi qu'à la mémoire du regretté Jean-Claude Azougi, Yeshua Azougi, ainsi qu'à la mémoire de tous nos défunts. Et aussi dédier ce cours Hammavdil Elef Havdalot à la guérison complète de mon ami Charlie Shalom Bat Mazal Tov Torjman, Shachem Ishlachlo Lefo Hachelema, qu'il rentre rapidement chez lui à la maison Bariv et Shalem, ainsi qu'à tous les malades du Ham Israël et les malades du monde entier également. Alors, la semaine dernière, on a parlé du sujet de la colère, dans Parashat Shemini, au courant de la semaine dernière, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, et que chez nous la semaine débute dimanche, Yom Rishon. Et donc on a parlé longuement des travaux qui ont été réalisés pour l'inauguration du tabernacle par Moshe, Aaron et ses fils, jusqu'à Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu révèle sa présence à l'intérieur du tabernacle. On avait expliqué aussi les effets néfastes de la colère, de l'emportement et les conséquences graves que cela peut entraîner au niveau de nos pertes, des gains spirituels que nous avons accumulés, la gravité de ce défaut qu'il faut absolument corriger. J'avais expliqué aussi qu'à la fin de la paracha, eh bien, la Torah nous ordonne de manger certaines bêtes qui sont propres à la consommation et nous en interdit d'autres qui sont impropres à la consommation. Et la Torah insiste aussi vers la fin de la paracha sur l'interdiction formelle de toucher aux rampants, de manger les rampants en ces termes. Elle nous dit comme ça, la paracha, à la fin, Vit kadishtem vitem kedoshim ki kadoshani, et vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis moi-même saint. Velotetam ou et nafshotechem, et vous impurifierez pas vos âmes, bechol hasheret, par tous les reptiles rampants sur terre, qui ani Hashem hamma'ale etrem, car je suis l'Éternel votre Dieu, hamma'ale etrem, qui vous a fait monter d'Égypte, Meret Mitzrayim. C'est la première fois qu'on emploie ce terme quand Akadosh Baruch Hu dicte à Moshe Rabbeinu la Torah. Il dit la plupart des fois, pour ne pas dire tout le temps, Hamotzi etchem Meret Mitzrayim, Asher Hotzeiti etchem, il vous a fait sortir. C'est la première fois qu'on emploie le terme Hamma'ale. Les Hachamim veulent nous expliquent que si la Torah a employé ce terme, c'est parce que tout ce qui est lié à la consommation d'aliments impurs nous fait malheureusement descendre spirituellement. Et pour pouvoir gravir les échelons spirituels et accéder à la sainteté qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, il faut consommer strictement kasher et ne pas manger ce qui est interdit. C'est pour cela qu'on a employé ici le terme Ma'ale Etrem Eretz Mitzrayim. Et pourquoi Ma'ale Etrem Eretz Mitzrayim? Parce qu'en Égypte, on avait l'habitude de consommer des aliments impurs et c'est pour cela qu'on se trouvait dans un creuset impur et qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, comme disait Hachamim, que si ce n'était que pour qu'on mange et qu'on consomme des aliments purs, que ça aurait suffi, la sortie d'Égypte aurait amplement suffi. Malgré tous les miracles que nous avons vécus, malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait montré de manière incontestable le contrôle total qu'il avait sur la nature et qu'il ait puni les Égyptiens, ils disent les Hachamim que le seul fait qu'on nous ordonne à la sortie d'Égypte de ne pas toucher à tous ces éléments impurs, eh bien ça aurait suffi à nous faire sortir d'Égypte. On voit donc ici l'importance capitale de manger kasher, et j'insiste strictement kasher, car des fois on peut penser qu'on mange kasher et qu'en réalité on n'est pas regardant sur les détails de notre kashrut, et donc c'est considéré comme si on mangeait hasvé halila non kasher. Alors ce qui est intéressant de relever dans la combinaison du début de la paracha et de la fin de la paracha, le début de la paracha, enfin une grande partie de la paracha nous parle du travail
de Aaron et de ses enfants pour faire venir justement la Shekhinah et pour qu'elle réside à l'intérieur du tabernacle. Et à la fin de la paracha, on nous parle des aliments impurs. On apprend donc par là que pour qu'on puisse aspirer à ce qu'Akadosh Baruch Hu réside à l'intérieur d'entre nous, de chacun d'entre nous, il faut manger strictement kasher. Et pourquoi? Alors écoutez ce qu'il dit ici, comment ils expliquent ici les Hachamim, que la présence divine dépend du niveau de sainteté de chaque individu et bien sûr du niveau de sainteté de tous ses membres. Il dit que la sainteté des membres de l'individu dépend aussi des aliments que l'on ingère. D'accord? Il dit ici qui kol ma'achal ou mashke naase techev dam ou psam psao. Il faut savoir, et ça c'est une règle qu'il faut connaître, et ça tout le monde le sait, mais il est bien de le redire, que chaque aliment que nous ingérons devient une partie de nous-mêmes. On sait que les aliments que nous ingérons se transforment en sang, et ce sang nourrit nos membres, et que si on ingère des aliments impurs, on devient, hasve haïla, nous-mêmes impurs, et nos membres deviennent eux-mêmes impurs. Quand on fait attention et qu'on est très pointilleux à manger strictement kasher selon les règles de la kashrut avec une haute hashgacha, alors il se trouve que se crée à l'intérieur de notre corps un sang et une chair saine, d'accord, et qui peut à ce moment-là accueillir Hakadosh Baruch Hu dans son intérieur. Il dit ici le Hacham, Adam shemakpid lechol achverak ochel kasher, une personne qui fait attention et qui mange strictement kasher. Le sang qui coule au travers de ses veines est rempli de divinité. Les Umadzot, à contrario, une personne qui mange même, pas seulement non kasher, mais même seulement non kasher également, fait fuir justement cette essence divine qu'a donnée à Akadosh Baruch Hu à chacun d'entre nous, et il devient lui-même, cette personne devient elle-même grossière et, comment dirais-je, et meshuketset, c'est-à-dire vile, grossière, même dans son comportement. C'est quelque chose que même les scientifiques ont prouvé à maintes reprises, qu'on est ce qu'on mange en réalité. Et on devient ce qu'on mange. Et quand on mange quelque chose d'impropre au niveau religieux, je parle, et interdit au niveau de la constitution, de la manière dont nous a constitué Akadosh Baruch Hu, alors on détériore, on va dire, nos membres et on devient nous-mêmes, justement, des personnes malheureusement grossières, impures, et cela se répercute sur notre façon d'agir, même sans qu'on s'en rende compte. Des fois, il y a certaines personnes qui ont baissé sans savoir pourquoi, malgré le fait qu'ils priaient régulièrement, qu'ils lisaient, qu'ils étudiaient la Torah, et ils se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas à gravir les échelons spirituels, et qu'au contraire, ils régressaient. Et quand on a enquêté, les rabbins ont enquêté, ils se sont rendus compte que ces personnes, de manière inconsciente, mangeaient des aliments impropres. Et donc, voilà, ça avait entraîné justement, malheureusement, une baisse dans leur spiritualité. Il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Mesirat Yesharim, la chose suivante, que je vais vous lire, qui a machalot asurot machnisim tum'a belibo uvnafsho shel adam. Les aliments interdits font pénétrer de l'impureté dans le cœur, puisque le cœur est le moteur des sentiments, uvnafsho est dans l'âme de la personne, jusqu'à qu'il arrive à chasser la sainteté, la présence divine de son intériorité, qui car l'aliment impur coulant dans les veines de cette personne
eh bien, cela a des effets sur ce que le Ramchal appelle la dera, donc la connaissance divine. On pensait qu'il n'y avait pas de corrélation entre le manger, qui est quelque chose de matériel, et la connaissance divine, quelque chose de spirituel, mais on voit que c'est intrinsèquement lié. Et que plus on mange kasher, et plus notre cerveau, notre esprit s'ouvre et laisse pénétrer justement à Kadosh Baruch Hu en son intérieur. D'ailleurs, le mot Tum'a, disent les Hachamim, quand on traduit le mot Tum'a en araméen, c'est obstruer, boucher. Donc la Tum'a, c'est quoi en réalité? L'impureté, c'est quoi en réalité? C'est l'obstruction de l'influence divine dans notre intériorité. C'est comme si, par exemple, on va prendre un appareil, et cet appareil, la prise est détériorée, eh bien, il ne fonctionnera pas. Alors, la Tum'a, c'est quoi? C'est justement la détérioration des conduits qui permettent la Hashpa'a divine, la Hamana l'Itzlan. Et on continue et on dit à la connaissance de Dieu, comme il dit le Ramchal ici, Kemoshe Amar Hakatov, Ki Hashem Yiten Chochma, Vinehu Nish'ar Behemi Vechomri Meshuka, car c'est Dieu qui donne la sagesse et la connaissance, et quand il a mangé justement ces aliments non cachers, il est devenu complètement bestial et matériel. Meshuka Bagassou devient grossier, il devient grossier et devient vraiment il n'a plus rien justement de spirituel, cette personne-là. Il dit quelque chose aussi de capital. Il dit c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interdits dans la Torah et on peut faire beaucoup de averot. Mais à la différence des autres averot qui, elles, ne contaminent pas le corps de l'intérieur, bien sûr on sait que chaque avera contamine d'une certaine manière l'âme. À la différence de cela, les ma'achalot asura, donc les aliments interdits, non seulement elles contaminent l'âme, mais elles contaminent complètement le corps, l'intérieur du corps, les membres, et la personne devient elle-même non cachère. Voilà. Elle devient elle-même mâle, elle devient elle-même grossière, elle devient elle-même bestiale. C'est quelque chose de terrible. Et à la différence aussi des autres fautes, dans les autres fautes, on a expliqué que l'atteinte, c'est vrai qu'elle atteint l'âme, et que plus on fait ces fautes-là de manière consciente et voulue, et plus la faute est grave. Mais dans le domaine des ma'achalot aswad, malheureusement, même quand on mange par inadvertance des aliments non cachers, eh bien l'effet est le même. C'est comme si je disais, par exemple, que je boive du poison de manière consciente ou que je boive du poison de manière inconsciente, l'effet sera absolument le même. C'est pour ça que disent les Hachamim, que tout celui qui habite en dehors des rêves d'Israël, c'est comme s'il adorait, il était adorateur d'idoles. Et là, bon, c'est vrai que le rabbin qui en parle est un peu, on va dire, dur, mais il n'a pas complètement tort. Et pourquoi il dit cela? Il dit cela parce que, en dehors des rêves d'Israël, eh bien, il est très dur de vérifier le niveau de cache-route des aliments que nous ingérons. Car il est beaucoup plus difficile dans certains cas de se procurer des aliments strictement cachers avec une haute Ashgaha. On le voit nous-mêmes quand on va dans des petites villes en Europe, ou quand on va dans des salons, ou quand on se rend pour nos affaires dans différents endroits dans le monde, qu'on est obligé d'amener avec nous des valises d'aliments. Car on sait qu'on se retrouvera fatalement dans des endroits où il n'y aura pas de possibilité même de manger du pain. Et par contre, en Eretz Israël, où Baruch Hashem, il y a dans tous les endroits une possibilité
de s'offrir et d'acheter des aliments avec une haute ashgaha, la différence est bien sûr grande. C'est pour ça qu'ici ils disent les hachamim que tout celui qui habite en dehors des Eretz Israël, c'est comme si il adorait Hazve Halila des idoles. Ça ne veut pas dire qu'ils le disent au sens strict, mais on va dire au sens figuré qu'on a de grandes chances malheureusement de tomber par inadvertance, du moins dans les ma'achalot asurot et manger non kasher. Shlomo HaMelech il disait Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. On sait que shomer piv, celui qui fait attention à sa bouche et à sa langue, eh bien, évite bien des problèmes pour son âme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, les hachamim ont tous unanimement expliqué que c'était l'interdiction de parler, de dire du lachon hara, car quand on dit du lachon hara, on impurifie son âme et on se trucide nous-mêmes, Haman al-Islam. J'avais expliqué dans mes cours que la première victime du lachon hara était la personne qui l'a dit elle-même, puisqu'elle devenait elle-même mal, malheureusement, à force d'en répéter, elle devenait elle-même mal, quelqu'un de mauvais. Par contre, ici, les Ramim, ils ont ajouté le fait ils ont expliqué le fait que Shlomo ayant ajouté le terme shomer piv, puisque lachon hara, ça concerne le lachon. Donc pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech a ajouté shomer piv ou le shono, celui qui garde, qui fait attention à ce qu'il ingère et qui fait attention à ce qu'il dit, ça évite bien des problèmes. Ce qu'il ingère étant bien sûr en rapport avec les éléments non cachers. Et celui qui fait très attention à ma'achalot et shmirat hapeh, et qui fait très attention aux ma'achalot asurot, eh bien, il conserve son âme intacte. Il dit ici, le Rambam nous explique, et ça c'est le Rambam, on sait qu'il était en même temps très grand haram, mais très grand médecin, et qui mieux que lui pour voir la corrélation entre les ma'achalot asurot et les conséquences néfastes que ça a sur la physiologie humaine. Il nous dit comme ça le Rambam, va achilagasa la gouf kol adam kemosama mavet, et un manger interdit, une nourriture interdite doit être considéré par la personne comme un poison mortel, et qu'il est à l'origine de toutes les maladies. La plupart des maladies qui viennent sur l'homme, bien sûr, elles sont dues, comme le diront aujourd'hui les scientifiques d'aujourd'hui, au stress, au mode sédentaire de vie, mais également le Rambam nous explique à la façon dont nous ingérons et au type d'aliments que nous consommons. Et même s'il mange kasher, il faut savoir de quelle manière manger. Le Rambam nous explique qu'il ne faut jamais manger jusqu'à satiété, laisser toujours une partie de l'estomac un peu vide, ne jamais se remplir, comme on dit en termes vulgaires, la panse, car c'est à l'origine malheureusement de maladies. Donc déjà le fait d'ingérer des aliments non cachers peut entraîner la plupart des maladies, mais en plus le fait de manger de manière grossière et on va vautrer dans la nourriture aussi entraîne malheureusement beaucoup de maladies. Et il dit ici et il reprend l'adage du roi Salomon que je vous ai énoncé tout à l'heure, ce qui fait attention et qui ne mange pas du manger non cachère et qui ne mange pas en abondance, eh bien se préserve de toutes les maladies. Il faut donc manger ce qu'il nous faut pour Baruch Hashem être en bonne santé et pas plus. Le Shabbat n'est pas un jour où les Hachamim nous ont ordonné de manger jusqu'à se sentir mal, Hazve Halila. C'est pas ça le Onek Shabbat. Le Onek Shabbat, c'est de manger, de goûter un peu à tous les plats, mais de manière modérée, ne pas être, que Dieu en préserve, malade le lendemain. C'est pas ce que la Torah nous a ordonné. Et ils disent aussi les Hachamim dans le Remez, si on prend le terme Shomer Piv ou Shono, Shomer Piv ou Shono, rachetez votre Shin P Vav, eh bien en numérologie, en Gemataria, c'est l'équivalent de Shechina, avec le Kolel. Shin c'est 300, P
c'est 80, Vav, c'est 6, ça fait 386. Et si vous prenez Shechina, Shin, c'est 300, Chav, c'est 20, ça fait 320, Yud, c'est 10, ça fait 330, Nun, c'est 50, ça fait 380, He, c'est 5, ça fait 385, et le Kolel, c'est 1, c'est-à-dire 386. Pour nous indiquer que celui qui fait attention à ce qu'il mange, eh bien, aura la possibilité d'avoir en lui la présence divine. Et bien sûr, celui qui fait aussi attention aux paroles qu'il prononce, doublement également, aura le bonheur d'avoir en lui, de voir en lui siéger la présence divine. Alors bien sûr, il faut être, je suppose qu'on est, Baruch Hashem, tous intéressés d'avoir en nous et que Akadosh Baruch Hu règne à l'intérieur de nous. Il continue, il dit, il explique quelque chose, que même les bêtes, les prédateurs, les fauves, quand il y a quelqu'un qui mange strictement kasher, eh bien il garde sa neshama divine et il a le dessus sur tous ces félins et sur toutes les bêtes et tous les fauves. Et que s'il a par malheur l'occasion d'en rencontrer un, on l'a vu dans beaucoup d'histoires de Hachamim, où ils se sont retrouvés devant des bêtes féroces, et les bêtes féroces, non seulement ne les ont pas attaquées, mais elles se sont sauvées devant elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont reconnu en elles, en l'homme en face, un homme vraiment dans son entièreté. Et non pas, quand on mange, des ma'achalot asurot, alors on devient nous-mêmes bêtes, et donc la bête n'a plus peur de nous parce qu'elle se reconnaît en nous, que Dieu en préserve. Comme il dit ici, il dit dans Masechet Shabbat, une bête, n'attaquera jamais un homme si elle ne se reconnaît pas au préalable en lui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il l'a créé en lui demandant de régner sur le monde animal. Mais ça, c'est à la condition que l'homme se conduise de manière saine, qu'il mange et qu'il ingère des éléments sains et qu'il garde figure humaine. Et à ce moment-là, à cette condition seule, il pourra régner sur le monde animal. Mais si il mange des ma'achalot asurot et il se vautre dans l'excès de nourriture, il devient lui-même hasvehaïla, quelqu'un de bestial, et donc la bête se reconnaît en lui, et donc malheureusement elle attaque. Et on a vu l'histoire de Daniel, on a vu l'histoire bien sûr, elle est très connue pour nous les Marocains, de Or Haïm Kadosh, qui avait été jeté dans une fosse au lion et qui en était sorti indemne. Et on connaît tous l'histoire de Daniel le prophète, qui avait été jeté par le roi Darius, le roi perse. Le roi perse avait ordonné qu'on ne prie pas Dieu, et on avait attrapé Daniel en train de prier à Kadosh Baruch Hu chez lui à la maison, et donc on l'a jeté dans un fossé où il y avait 1464 lions, et il est sorti indemne de cela. Il disait Hachamim, quelque chose d'extraordinaire, que c'était le soir de Pessah, le soir du Seder. Il est descendu avec le vin et les matzot, et il a fait le Seder au milieu de tous ces lions, et les lions ne l'ont pas touché. Tout cela remonte à l'époque où Daniel, vous savez que le roi perse Darius avait cherché des personnes sages et hachamim, et il avait reconnu en Daniel quelqu'un d'extrêmement sage, et donc il avait pris dans son palais depuis qu'il était tout jeune, de même que Hanania, Azaria, Mishaël, eux aussi également, avaient été kidnappés de la communauté juive et amenés dans le palais de ce rachat. Et il avait ordonné à ses gardes et à ses intendants de leur donner des ma'achalot asurot, vous savez, qui mangeaient du porc, et eux s'étaient arrangés avec les gardes pour manger que des céréales.
Et les gardes ont eu peur, justement, parce qu'ils ont dit à Daniel, ils ont dit, mais si on ne te donne pas à manger de la viande comme l'ordonne le roi Darius, eh bien tu vas maigrir et ton visage va changer va pâlir et il va s'en rendre compte et il va nous exécuter. Alors il avait dit Daniel, donnez-moi à manger ce que je demande et vous verrez que mon visage ne changera pas et qu'au contraire, je deviendrai de plus en plus fort et de plus en plus beau et c'est ce qui est arrivé. Alors en conséquence, il disait les Hachamim, étant donné que Daniel a gardé, a fermé sa bouche et n'a pas mangé des Ma'achalot Asurot, et bien de la même manière, Mida Keneged Mida, il explique ici le Hacham, que les lions également ont fermé leur bouche, comme elles l'ont fait pour le Orahaim Akado Zechat Livrachal Ben Atta, qui avait été jeté dans une fosse lion parce qu'il avait refusé de coudre, de confectionner un habit pour la fille d'un gouverneur. Il explique ici le Ramhal en conclusion. Celui qui a un cerveau qui peut être qualifié de quelqu'un de conscient et d'intelligent doit considérer la nourriture interdite comme une nourriture carrément empoisonnée. Voilà. Ou un manger, du manger où c'est mélangé, c'est introduit du poison. S'il arrive une chose de la sorte à une personne, est-ce qu'il sera aussi fou? Et on lui dit que par exemple, il y a, même dans un plat où il y a une marmite immense, ne serait-ce qu'une goutte de poison, est-ce qu'il serait assez fou d'y goûter? D'accord? Eh bien, exactement, il dit ici le Ramhal, on doit considérer tout ce qui est nourriture interdite comme un véritable poison et ne pas y goûter, car ça aura pour conséquence d'empoisonner carrément notre corps et nos membres. C'est pour cela qu'une personne, quand elle va acheter de la viande ou quand elle va acheter des produits pour sa consommation, doit faire attention à la Hashgaha. Il faut que ce soit toujours la plus grande Hashgaha, avoir confiance au commerçant chez qui il va acheter, vérifier toutes les étiquettes, vérifier. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué car il y a beaucoup de colorants qui s'ajoutent dans l'industrie alimentaire. Il y a Baruch Hashem les listes que nous fournissent les différents consistoires que l'on doit regarder pour les yaourts pour les enfants, les bonbons qu'on donne à consommer aux enfants, qu'on ne dise pas mais ce n'est que des bonbons, ou du chocolat. Le chocolat est souvent fait avec du halav nochri, du halav, du lait non kasher. Vous savez que le din est que halav, chez halavogoy, il est assourd à la consommation s'il n'y a pas une hashgaha de chez nous, s'il n'y a pas un juif qui a surveillé ce goy quand il a préparé ce lait. Tous ces chocolats sont faits à base de ce lait et on les donne avec facilité dans les entreprises aujourd'hui en Israël et les gens les consomment sans faire attention parce que pour eux, ils se focalisent seulement sur la viande ou le poisson qui sont les deux aliments les plus, pour eux, les plus importants, et tout le reste est considéré comme étant, on va dire, entre guillemets, de manière indirecte, cachère, et donc propre à la consommation. Or, même ces laits aussi en poudre que l'on donne aux bébés, aux nourrissons, faire très attention à ce qu'on leur donne à manger et ce qu'on leur met dans les biberons. Il faut que ce soit des laits autorisés, la viande également, le poisson également. Il y a des personnes par exemple qui vous diront ben, la viande j'en mange pas chez moi et par contre quand je vais dans un restaurant je mange du poisson. Il faut savoir que ce poisson, eh bien, il a été frit ou il a été cuit dans des marmites où au préalable il y avait de la viande et même souvent du porc, que l'assiette dans laquelle on le sert est une assiette qui n'a pas été purifiée, et également les couverts. Donc tout ça, c'est exactement, ça revient exactement au même. Il n'y a absolument pas de différence. Et surtout, le plus grave, c'est quand on donne à manger à nos enfants et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on leur donne à manger, car on compromet durement leur avenir spirituel. Et qu'on ne s'étonne pas si on a habitué nos enfants, et on n'a pas été regardant, les parents n'ont pas été regardants dans un foyer à la nourriture qu'ils consommaient, que les enfants en grandissant s'écartent du chemin de la Torah et du judaïsme. Et bien tout simplement parce qu'ils ont été habitués depuis tout petit à ingérer des éléments non cachers qui ont une
des conséquences néfastes sur leur évolution spirituelle. Faire attention quand on arrive aussi dans une salle de fête ou quand on arrive dans un restaurant, ne pas compter seulement sur le cadre qui est derrière la personne où il est affiché que c'est cachère. Il faut savoir, le mot cachère ne veut pas dire que c'est cachère, il faut savoir de quel type de hashgaha il s'agit, quels sont les shomrim, qui c'est le rabbin qui a autorisé cette nourriture, ce qui se passe dans les cuisines, si le traiteur est quelqu'un de Ne'eman et de Kacher, etc., etc., et pas de se jeter hasbehaïla sur la nourriture en se contentant seulement du terme Kacher. Et il nous est arrivé aussi malheureusement plusieurs fois de prendre l'avion et d'avoir oublié de commander un repas cachère, et bien malheureusement, et d'être à côté de personnes qui mangeaient. Quand on parle de repas cachère, je parle de compagnies israéliennes déjà au départ, où il y a une différence entre les plats badatz et les autres plats. Faire attention à ce qu'on nous sert, et il m'est arrivé dans des vols de 6-7 heures de manger absolument rien du tout. Parce que malheureusement, j'avais oublié de commander un plat, ou quand j'avais commandé ce plat, ça n'a pas été enregistré, etc. Eh bien, c'est vrai qu'on souffre pendant 6 heures, mais c'est notre âme qui, Baruch Hashem, n'est pas souillée. Les conséquences sont... le bénéfice est beaucoup plus important que la perte du fait de ne pas manger pendant 5-6 heures. Et comme disent les Rachamim, Hacham Ena Berosho, quand une personne va voyager, qu'elle n'hésite pas à amener avec elle, toujours dans son petit sac, du manger de la maison, pour être tranquille et savoir, et manger en toute tranquillité. On raconte sur Rabbi Shneur Zalman, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, Ba'al Tanya, qui avait été jeté en prison parce qu'on avait raconté des mensonges sur lui. Et bien comme dans ces prisons russes, il n'y avait que des ma'achalot asurot, des nevelot et trefot, eh bien il avait arrêté complètement de manger. Il était resté pendant plusieurs jours sans manger, il ne voulait rien mettre dans sa bouche, à un point tel que le chef de prison n'avait pas compris pourquoi le Baal Tanya se laissait mourir. Il pensait que c'était à cause du jugement qui l'attendait, et que par la peur du jugement qui l'attendait, eh bien il se laissait mourir. Et donc il a ordonné aux gardes de prendre Baal Tanya et de l'obliger à manger. Comme ils voyaient qu'il n'arrivait pas à manger, ils ont essayé de lui ouvrir de force la bouche pour lui faire entrer de la viande. Et Baal Tanya, alav shalom, avait résisté, il ne l'avait pas laissé manger, il ne l'avait pas laissé introduire des tréfotes et des névolotes à l'intérieur de sa bouche saine. Et un jour, passant par là, un duc russe, entendant des cris à l'intérieur de la prison, s'est enquéri, il a essayé de savoir pourquoi on faisait du mal à cette personne qui était noble, qui était d'apparence noble, et pourquoi on l'obligeait à manger. Et donc, avec délicatesse, s'est approché de Baal Tanya. Il lui a dit, mais monsieur le rabbin, pourquoi vous laissez-vous mourir? N'est-il pas écrit dans la Torah que celui qui se laisse mourir n'aura pas droit au Olam Haba? Alors il lui répond à cela, le Baal Tanya, mais je ne peux rien manger dans cette prison, tout est impur, est interdit, et je préfère me laisser mourir et ne pas avoir de Olam Haba plutôt que d'impurifier mon âme. Quand il a entendu ça, il a été complètement ébranlé, ce duc, et il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux vous amener à manger moi-même? Alors, en insistant, le Baal Tanya lui a dit, si vous me promettez de m'amener de la confiture seulement, et que cette confiture, vous la preniez de chez quelqu'un de cachère, et que vous ne la confiez à personne, vous l'ameniez à moi directement, alors je mangerai. Pour l'instant, mon estomac, je suis trop faible, mon estomac est trop malade pour que je puisse ingérer quoi que ce soit, mais je vous promets que si vous m'amenez vous-même cette nourriture, eh bien, je la consommerai. Et donc le duc, qui était quelqu'un de bien, a été chez un juif qu'il connaissait, un juif kasher, Hassid. Il lui a ordonné de fabriquer de la confiture, qu'il a amené lui-même en main propre au Baal Tanya, qui est resté 58 jours en prison. Et grâce à cela, il a réussi de temps en temps à lui amener
du manger kasher qu'il a pu consommer. Et on se rend compte des conséquences que ça a eu. Eh bien, les conséquences sont que le Baal Tanya a écrit le Tanya, qui est un des livres les plus saints de la tradition juive. Il a fondé un des plus grands mouvements hassidiques de tous les temps, qui est Chabad, d'accord? Et on sait que Chabad, l'influence qu'il a eue dans le monde religieux, le bien qu'il a fait autour de lui, qu'il continue à faire grâce à son dernier Admour, qui est l'Admour de Lubavitch, Zichat Tzadik Admour Schneerson Mendel de Lubavitch, Zichat Tzadik Kadosh Livracha. Donc on voit que ce qu'on pense comme étant quelque chose de singulier, quelque chose qui d'apparence n'a pas trop de conséquences, comme le fait d'ingérer des produits, même s'ils ne sont pas hasbehaïla strictement cachers, quel mal cela va nous faire, quelles conséquences cela aura-t-il sur notre avenir spirituel. On se rend compte qu'au contraire, plus on mange cachère, on ferme notre bouche et on ne laisse pas l'impureté nous pénétrer, et plus la conséquence et les gains et les bénéfices sont énormes. Et on se rend compte que le Baal Tanya, il a fondé un empire religieux parce qu'il a justement su garder, fermer sa bouche. Et cette noix de Chabad, sur laquelle se reposent des millions de personnes qui ont des shlichim dans tous les coins du monde et qui justement continuent à ramener les juifs vers la tchouva, à les faire manger kasher dans n'importe quel coin du monde, même dans les coins les plus retirés. Et il dit en conclusion ici le Hacham, si on veut extirper de l'intérieur de nous l'écorce de Amalek, bien Amalek c'est Raché Tevot de Aenaim, Mila, Lev et Keva. Regardez, Amalek, Ain, même Lamed Kouf. Ain c'est Aenaim, Lamed, même pardon, c'est Mila, Lamed c'est Lev et Kouf, c'est Keva. C'est quoi Enaïm? Ce sont les yeux, donc on a l'interdiction de regarder tout ce qui est impur, ce qu'on appelle Shmirat Enaïm. La Mila, on a le devoir de faire attention de conserver la sainteté de notre Mila, vous avez bien compris. Le lève, le cœur, donc l'interdiction de laisser pénétrer à l'intérieur de notre cœur, de l'impurifier, et de céder justement à nos pulsions et de manger des ma'achalot asurot, et bien sûr keva qui veut dire estomac, de laisser pénétrer dans notre estomac des ma'achalot asurot. Et si on fait attention à tout cela et qu'on fait attention à extirper cette klipa, donc cette écorce de Amalek, eh bien Hakadosh Baruch Hu résidera à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comme il y a marqué, Va'asuli Mishkan, Veshachanti Betochan, et ils confectionneront pour moi un temple, Velo Betochone Emar Ela Betocham, et je résiderai à l'intérieur de chacun d'entre eux. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.